Bonsoir Adrien, Bonsoir, tu vas bien? ça va et toi? Nickel. Et bah ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Effectivement. Et tu veux nous parler de quoi ce soir? Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler de l'échec. De l'échec. Ouais. Pourquoi l'échec? Pourquoi ce sujet-là? L'échec parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Je pense qu'il y a des gens, que peu importe la génération, il y a des gens qui sont concernés par l'échec. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant que l'on pourrait aborder. D'accord, parce que de nos jours, tout le monde rêve de la gloire, la victoire. Effectivement. C'est quand même dommage d'un coup de nous parler d'échec. C'est pas dommage, parce que moi je me dis que l'échec et la victoire, c'est comme deux faces. C'est comme deux faces d'une même pièce. Donc pour moi, je trouve ça intéressant d'évoquer en même temps l'échec, mais tout en n'oubliant pas la victoire. C'est-à-dire que je parle du fait que pour moi, l'échec et la victoire, ça va de pair, ça va ensemble. Donc il s'agit d'en parler, parce que c'est une autre manière. S'il y a une autre manière de voir l'échec, c'est aussi une autre manière d'appréhender la victoire. D'accord. Est-ce que la victoire ou l'échec vient de près ou de lointain? Pardon? Est-ce que la victoire ou l'échec vient de près ou de lointain? Est-ce que les deux vont de près ou de lointain? Ouais. C'est une bonne question ça. Je dirais que il y a des moments de la vie où ça vient de près. D'accord. Il y a des moments aussi ça peut venir de très loin. Tout dépend de notre situation de vie, tout dépend de notre cadre de vie, tout dépend de nous. Et donc pour répondre à ta question, je dirais que ça peut venir de près comme ça peut venir de loin. Du coup, est-ce que l'échec, c'est l'homme qui la cause ou ça vient naturellement? Dans la plupart des cas, l'échec est causé par l'homme. Après, tout dépend du cadre de vie que l'on a, tout dépend de nos situations, des différentes situations que l'on traverse. Et en grande partie, je dirais que l'échec, elle est causé par les hommes, mais elle est causée aussi par les situations de la vie que l'on traverse. D'accord. Quelle est la différence entre l'échec et le malheur? En grande partie, mais il y a une grande différence entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le malheur qui nous apporte une sorte de dépression, qui nous apporte une sorte de souffrance que l'on peut ressentir, et il est très difficile d'en sortir. Et puis il y a l'échec d'un côté qui nous apporte aussi une certaine souffrance, mais dont on peut en tirer un certain nombre de leçons qu'il n'y a pas dans le malheur. Comment faire pour l'éviter? Comment faire pour éviter l'échec? Alors, je pourrais te retourner la question en disant pourquoi justement éviter l'échec? Parce qu'on voit souvent l'échec comme étant quelque chose qu'il faut éviter, quelque chose qui nous met mal et qui fait qu'on ne veut pas la connaître. Charles Pépin, c'est ce qu'il nous dit dans son traité en fait, de l'échec. C'est-à-dire qu'on voit l'échec comme étant quelque chose de mal, comme étant justement le malheur, mais si on le regarde de plus près, on peut apprendre énormément de l'échec, comme les leçons que l'on peut en tirer. D'accord. Il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui n'ont pas eu leur bac et qui après ont dû repasser leur bac par exemple. Comme on est dans ces temps de résultats du bac, il y a des gens qui ont échoué au bac et qui ont dû repasser leur bac. Ils se sont dit que c'est un échec. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris à mieux travailler, ils ont appris à mieux apprendre leurs leçons, ils ont appris à avoir une méthode qui est différente. Et donc tout ça, on en tire des leçons. Donc je pense que l'échec, il ne faut pas l'éviter. Des fois, il faut même l'accepter en fait. D'accord. Donc, vaut mieux passer par là pour mieux se reconstruire dans la vie. Des fois, il vaut mieux passer par l'échec pour mieux se reconstruire. On arrive à la fin de notre entretien, Adrien. Quels sont tes derniers mots? Le dernier mot, je dirais que dans la vie, il faut que chacun de nous, que ce soit toi, que ce soit moi et les gens qui nous regardent, qu'on puisse avoir une autre approche de l'échec. De sorte à nous apporter un certain nombre de leçons et qui vont nous faire avancer vers la victoire. Donc, apprenez à accepter votre échec, apprenez à faire face au regard, apprenez à faire face à ces moments difficiles qui font que l'on se sent comme étant nul, tout simplement. Puisque de là va en sortir une grande victoire et va en sortir ce surhomme qui est en nous. Donc, à très bientôt pour un nouveau livre, pour un nouveau sujet sur Parlons Sérieux.